نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vient envoyer vers nous les meilleurs de ce prophète, un prophète qui vient de nous un meilleur enseignement. Un musulman, c'est celui qui connaît chaque enseignement de son Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce n'est pas l'enseignement n'importe qui s'en là, c'est l'enseignement du Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, l'enseignement-là, il n'a pas fini sorti depuis côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il est sorti depuis côté d'Allah Rabbul Alamin. Donc, chaque l'enseignement du prophète, c'est un enseignement Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah Rabbul Alamin qui donne nous ça comme cadeau. Alors, nous ne sommes pas capables, nous, dans l'enseignement Allah Rabbul Alamin, nous avons un choix. Ou bien il y a quelque chose qui nous choisit, il y a quelque chose qui nous n'a pas prend. Un musulman, il fait ses efforts pour mettre en pratique tout l'enseignement de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, en tant qu'insan, nous avons un dans nous. En tant qu'insan, nous avons cette faiblesse. Nous ne pouvons pas aller rien l'appeler, tout sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour là, il disait là. C'est pour là, il disait là, nous disons de valer chaque sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons pour mettre en pratique chaque sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous avait capable de dire Allah, pas pour tout ça, va prendre du corps. Mais nous disons sa conviction-là, qui sa sunnah-là, il a son valeur, il a son importance, il est bénéfique pour nous et il pourra pour nous beaucoup de savoir. Il y a un moyen pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un moyen pour rapprocher avec Jannah. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, comme une révision, nous sommes en vitesse, certainement sunnah important que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il enseigne avant de dormir. Un moment quand nous visons l'idée nous avec n'importe qui s'en là, avec n'importe qui action. Un dimanche, il est capable avec son famille, il est capable avec le travail, il est capable, quand il arrive à dormir, il s'est dormi. Quand il arrive à dormir, il s'est dormi, et quand il a dormi, de façon parler, c'est les retrouver les tout seul, comme on vit dans sa matière. Alors, dans ce moment-là, l'islam financier nous c'était un sunnah qu'il est important de mettre ça en pratique. Comment dire, par négligence qui finit pendant la journée, ou bien par oublier Allah subhanahu wa ta'ala pendant la journée, avant de dormir, nous, comment dire, corriger sa manière-là, nous faire dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons pour dormir comme un bon musulman, Inch'Allah, ça c'est un moyen pour qui lendemain nous élève comme un bon musulman. Et ça, il continue comme ça même. Alors, il est important. Chaque sunnah, le moment est important.
Mais sunna le prophète avant le dormir, il y a une importance spéciale dans le sens qui c'est, avant nous ramasser pour dire masser nous dans le garage, nous rechecker une goutte pour qu'il demain il continue. Demain, il continue. Alors comme ça même, quand nous allons dormir, nous révisons l'iman, nous révisons nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous révisons le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça y est de nous, pour qu'il en devienne le matin et la journée, nous allons continuer le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, chaque minute si nous faisons ça, nous sommes toujours là, mais c'est dire, il fait négligence concernant sa sunna là, pas trop drôle, qui pendant la journée, il paraît et dans la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas trop drôle, pendant la journée, il commence à faire négligence, quelque chose qui fasse. Quelque chose qui fasse, parce qu'il n'a pas fait ça l'exercice avant de dormir, redresse-moi un petit peu, remettons le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous raille en tant que musulmans. Alors, en vitesse, pour même sunna, c'est quand nous allons dormir, l'islam financier nous prend compte ce qu'il appelle garçon TV. Nous n'avons pas laissé garçon dormir ensemble avec TV. Nous n'avons pas laissé garçon dormir ensemble avec garçon à travers l'âge, à l'âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit enseigne aux enfants pour faire ça à partir de là, à 7 ans et 26 ans, car 10 ans, c'est pas chacun le matelas. C'est-à-dire, chaque garçon, le matelas, chaque petit le matelas. N'a pas mettre frère, c'est le matelas. N'a pas mettre frère, c'est le matelas. N'a pas mettre c'est le matelas. Chacun le matelas. Pas dire au visage à 10 lits. Mais si on a 10 enfants, on vise à 10 matelas. Si on a 10 enfants, ou bien le moyen, on a 10 lits dans la cage, il n'y a pas de problème. Mais on vise à 10 matelas, chacun dormit séparément. Et ça, c'est un enseignement de prophète, 14 ans par année de cela. Peut-être, à un moment donné, tu faisais un esprit du monde, sagesse derrière ça. L'importance de cette chose-là, mais dans l'époque, on pensait qu'il n'est pas nécessaire de nous montrer ça, l'importance-là. Nous déjà connaissons, ça les montre qui nous vivent là, comment ça qu'il chose-là est important. Et parmi les sunna, nous rassurons qui nous finissent à nous dire avant de dormir. Nous là, c'est qu'il appelle Salat, nous allons Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. L'islam enseigne avant de faire. Si vous savez que vous connaissez ou capable de lever avant Fajr, ou retard ou retirer, ou faire avant Fajr, alhamdulillah, il est bon. Il est meilleur. Mais si vous savez que vous ne pas pour lever avant Fajr, ou viser lever, pas de question. Capable de lever, pas pour capable de lever, si pas pour lever, pas pour lever, ça n'a pas obligé de lever pour Fajr. Avant Fajr, peut-être qu'il y a des difficultés, quand il y a des difficultés, lever avant Fajr, il voulait directement pour Fajr, les dizaines rassurés qu'il finit de faire witir avant à dormir. Ça c'était sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu anhu, mon camarade de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi 3 conseils et parmi la dernière, وَلَوْ مِنَّ عَلَى وِتْرٍ, fini faire ton witir, toi dormir. Fini faire ton witir, toi dormir. Alors ça aussi c'est, comment dire, faire salat avant toi dormir, afin qu'il te dormit dans un bon état. Comme ça même, pour la sunna du prophète c'est à dormir bonheur. Pas tarder pour dormir. N'a pas perdu le temps, n'a pas perdu le temps devant l'écran, n'a pas perdu le temps, même avec la blague, avec camarades en famille. Quand ils vont aller, déjà quand les gars vont faire envie de blaguer ou blaguer pendant la journée, mais à soi, exposé à lui-même, il y a une petite chose qui montre déjà l'enseignement de la soul, il n'a pas bon pour la santé, il y a un des avantages, il est capable de noyer à Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décourage à quelque chose-là sévèrement. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, جلب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمر بعد
al-Isha. Le prophète vient réprimander nous pour exposer après Isha. Le prophète vient réprimander nous pour empêcher nous sévèrement n'a pas causé après Isha. Adormi. Et en vérité, ça c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, les gars, un dimon, bien sur la vie pour une discipline. Un dimon qui a dormi bonheur, les poulets bonheur, pour une barakat dans la vie, pour une discipline dans la vie. Celui qui a dormi dans, les lever dans, les présents dans, les pandimon qui, les pour toujours, pour ma diable, et il y a Pétro qui, il n'a pas payé les temps, il n'a pas eu la discipline dans la vie. Bon, il m'a dit, c'est nous rassurons quand nous avons dormi, nous ne faisons plus la côte. Nous ne faisons plus la côte, nous ne faisons pas la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Rabtou al-ina, couvrez par le récipient, wa awku as-siqa, et attache par le sac d'eau. Il y a longtemps, tu peux garder l'eau dans le sac en la côte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ferme la côte, ferme au sac d'eau, wa atfi as-siraj, éteille par la lampe. La lampe, qui est une possibilité, de tomber, tu fais capable de prendre à la case. Tu fais capable de prendre à la case, il y a la lampe, la bougie, par exemple, c'est une cyclone, et la lampe de la case, ou bien la bougie dans la case, avant de dormir, parce qu'il t'a sauvé, nous ne pouvons pas les capables. Parce qu'il t'a sauvé, nous ne pouvons pas les arriver. Le prophète dit, فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. Parce que le shaitan, si on attache au sac de l'eau, il va plus l'ouvrir. Si on ferme la porte, bismillah, on ferme la porte, il n'a pas pu l'ouvrir la porte. Si on couvert au récipient, il n'a pas pu découvrir au récipient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ben n'a rien pour couvrir au récipient, mettez du bois l'eau là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Rabtul ina. وأوقوا السقا فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقا ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. Le prophète dit, couvrez ce récipient soir, attache ce sac de l'eau, n'a pas laissé ouvrir. Parce que chaque année et la nuit, côte maladie qui s'agit. Maladie qui est et si vous m'a dire pour récipient, il découvrir sa maladie-là, il tombe dans sa récipient-là. Sa maladie-là, il tombe dans sa récipient-là. Alors, on va dire, une malade pas connue qui vit, une malade pas connue. Parmi c'est un exemple concernant sa sunna-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit de l'année, et la maladie qui descend depuis là-haut, il tombe dans tout récipient qui n'a pas de couvrir. Il tombe dans un récipient qui n'a pas fait couvrir. Parmi, le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam va dormir, surtout si nous tenons un bon manger, un briani, quand on a dit, moi, il va y avoir 50 dollars sur la main, et tu comptes que les bédons, ils sont tiennent, tu fais ça bon pour faire là. Ça nous contredit sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. Celui qui a dormi dans son ami en point la gralaviane, dans son ami en point la gralaviane, le prophète dit, si arrive les petites choses dans la nuit qu'il n'a pas blâme, excepté lui-même. Qu'il n'a pas blâme, excepté lui-même. Les dieux qui m'ont dormi, les disaient, lave son ami propre. Pour qu'il vous dire, les rats ou les autres créatures, les autres d'Ababili, ou les doigts, ou les autres petites choses pareilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous. Et toujours quand nous disons ça, un enseignement-là, il y a l'avantage qui est là, il y a l'avantage. Mais chaque enseignement, le prophète, il donne l'avantage. Chaque enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'avantage. Parmi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dormir, il y a où nous? إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Quand tu montes au lit, fais un wudu de pareil comme a fait un wudu de salat. Tu montes au lit, avant de dormir, fais un wudu pareil comme a fait un wudu pour salat. Alors c'est un sunnah. Et dans le sunnah hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'a dormi avec wudu, et un ange qui reste avec ça. Un ange qui reste avec lui et définitivement
un ange avec nous, une protection de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est autant pour nous une protection contre le shaitan pendant la nuit. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bil-ithmid 'inda an-nawm. Met ithmid quand vous êtes endormi. Ithmid c'est votre cas qui est religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit met ça quand vous êtes endormi, فإنه يجل البصر وينبت الشعر. Quand ça veut dire quand un dimanche il met ça avant la dormir, ça fait un livre pour pas il toujours trouve clair et il fait un signe pousser, il dit ça va c'est la lumière là, il n'a pas tombé. Il a un dimanche avec les temps ça va c'est là il est tombé le religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sunna avant de dormir et ça alhamdulillah les gens va faire la umrah tout ça et capable gagner avec eux, bien Inch'Allah, ou même, allez, Inch'Allah, et nous avons umrah, nous gagnons ça là-bas, nous sommes capables de mettre ça sous la main en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما حدث بعده. Le prophète dit quand quelqu'un a besoin de l'eau, il prend pour matière, tape ce matelas avec partie intérieure de ce visage. Et pour ce visage, tape l'eau sur l'île, sur matelas, parce qu'il ne connaît pas qui monte là avant lui. Parce qu'il ne connaît pas qui monte là avant lui. Surtout pour mater le temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que là, la lumière, parce que là, un dimanche, les vinyles, les étiles au lit, nous ne pouvons pas connaître un scorpion au lit, ou bien un serpent au lit, ou bien quelqu'un au lit, un musulman. Il prend ses précautions. L'islam, il enseigne nous. Et pas c'est ça, dans le contexte. Parfois, il y a une madame qui se met un petit pin dans ce hijab. Quand une chapine, je pose au lit. Quand une chapine, je pose au lit. À ce qu'on regarde au épaules au lit, on est avec sa pine là. Bon, il y a un sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on peut dormir, nous, ça il a un petit peu. Ça il a, mais là, nous dormons là, c'est un moyen, même, un petit gâteau, si par exemple, un moyen au lit de manger, ça capable, on va dire, faire les armes, on dort, pendant qu'on peut dormir. Tandis qu'il se finit, ça il est bien pour dormir, ça, il faut m'aider pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous à dormir. Nous, jeunes nous délamés, nous crassons un petit crassé, nous lions 3 poules, nous passons l'écho en entier, nous faisons ça 3 fois. Et dit, nous allons la main, nous crasser les 3 poules, nous passer un poule, nous résolvons la main, nous lire, nous crasser, nous passons l'écho, nous résolvons la main, nous faisons ça. Aïcha, radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit quand il monte au soleil, جمع كفيه, les joints se délamer. فقرأ وثم نفث فيهما. Les joints se délamer, les crasses un petit crassé dans sa délamée là. فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Chaque nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il monte au lit, les gens se délamer, les crasses un petit crassé, les lits à 3 poules. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe sa délamée là, l'eau sur les faux, quand sur la main puis aller, il commence par sur la tête, sur le dire, par devant sur les faux, et là, par derrière sur les faux. Et là, par derrière sur les faux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça, il jette sur la main, il casse un petit crassé, il y a 3 poules, il passe l'eau sur la tête, l'eau sur le dire, l'eau sur les faux, par devant, l'eau sur les faux, quand sur la main puis aller, il résonne sur la main, il casse un petit crassé, il y a 3 poules, il passe l'eau sur les faux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça 3 fois. Et il faut très bien le faire. Qui fait ça maintenant, c'est là? Dans l'avantage qui s'en là, est-ce que quand nous mettons ça en pratique, nous verrons un service? Est-ce que ça est plus difficile quand quelqu'un a un problème d'une aspire de misère ici là-bas? Et en passant, ils vont nous dire, oh, et dans le monde, je tiens d'une,
se prend un coup de poil côté 8000 roupies. Un coup de poil côté 8000 roupies et dans un mois, pour avoir vous avez des coups de 3 coups. Des coups de 3 coups. Ça va dire, là, on va manger l'argent. Nous, en tant que frères, nous conseillons tous nos frères, tous nos soeurs. Pena pas le san tirer à jean là, le tirer à jean, j'ai pas dit. Tout ça va tirer à jean là. Nous pas déjà tout, mais nous déjà tout de façon pour aller. Tout ça va nous dire, raison d'autres comme un champion tirer à jean, et après 3 autres précautions contre eux. Bravo, précautions contre eux. Les déjà fait une explication dans l'époque des prophètes, Patiena c'est un spécialiste à jean. Dans l'époque des prophètes, Patiena spécialiste à jean. Tout musulman capable à jean. Tout djimoun, tout musulman capable de dire, c'est pas ça là le tala, ça là le tano. Nous tous, parce qu'il nous déjà est dans l'homme là pour le Coran. Pas ce homme qui est plus beau que le Coran. Pena les hommes qui sont plus beaux que le Coran. Mais nous déjà le Coran là pour nous. Qui nous permet de suivre là-bas, nous prenons madame, nous allons nous taper tchadjin, et nous disons, n'avez pas les prix, c'est pas comme ça, nous les tchadjin. Mais il y a d'autres qui nous qui entourent. Nous qui entourons, quand nous verrons toutes choses pareilles, et bien sunna les prophètes en pratique. Mettre sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en pratique, je vous trouve sur l'avantage. Parmi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ali et Fatima. Quand Ali et Fatima qui finit l'esclave, féminine, et ils étaient fatigués avec l'ouvrage à case, les minguettes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils gardent l'esclave, pour soulager. Pas pour dire pour y assister, non. Pour soulager parce qu'il était fatigué de l'ouvrage la case. Les prophètes finalement, pour les ouvrir à soi l'utopie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au toi c'est qu'il est meilleur que l'esclave. Ce petit fils, ce lame pour être pour de ce lame avec l'ouvrage. Il n'est pas devenu l'esclave. Il est devenu une chose meilleure qu'un esclave. Il dit إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. Vous pouvez dire à Ali et Fatima, quand je demande au Lili pour le dormir, j'ai 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar, ça est meilleur pour vous autres qui est un esclave. Un esclave, de qui façon il profite nous? Nous sommes fatigués. Présence à esclave là, il empêche de fatiguer. Madame, je répète, l'ouvrage, dit vous fatigué, présence à esclave là, empêche de fatiguer autant parce qu'il m'a mis à faire autant l'ouvrage. Alors quand le prophète me dit à Fatima, ça t'inspire là, avant de dormir, le meilleur pour toi, qui s'esclave là, veut dire, t'inspire avant de dormir, lui donne-nous les cours et la cause. Qui pendant la journée, quand il me fait, nous travaillons, nous pas fatigués autant, comme si, à travers cet aspect-là, comme si nous fait supporter par l'esclave de notre travail. Comme si nous fait supporter par l'esclave de notre travail. C'est à cause qu'il nous dit, quand il fait marchons, les vertus, les dhikr, les tirs, il donne-nous la force de nous retrouver. Il donne-nous la force de nous retrouver. Il nous dit, fort, nous dit, dynamique. Quand on est applicable dans la vie, sur le papier pareil. Nous nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, de la compréhension. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قائمة سنة le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi et ça n'a pas parlé, il passe au lit tout c'est un démon qui a dormi. Les musulmans, tout ça banané là, les musulmans, et il a dormi sans mettre en pratique sa sunna là. Il y a quelque chose qui est vraiment filaire, ce qu'on appelle lire ayatul kursi avant de dormir. Lire ayatul kursi avant de dormir, et nous connaissons sa sunna là. Qui n'arrive que nous, le prophète prouve ça à travers Shaitan lui-même.
à travers Shaitan lui-même, quand il dit à Abu Huraira, lis Ayatul Kursi avant de dormir, toute longue la nuit, pour une protection pour toi contre Shaitan. Mais dire Shaitan, il connaît les choses qui vont empêcher à cause du monde qui dans le sommeil. C'est une protection de Dieu Allah. Comment trouver sa protection-là? C'est Ayatul Kursi. Quand Abu Huraira fait dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit Ama, innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Le prophète dit à Abu Huraira, il cause-toi vrai grand mentir là. Il cause-toi vrai grand mentir. Ça veut dire, Shaitan est un grand mentir. Il cause-toi vrai. Il cause-toi vrai quand il dit à toi avant à dormir, lié à Ayatul Kursi. Et comme ça même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara'a bil ayatayn min akhir surat al-Baqarah fi layla kafatahu. Celui qui, dans la nuit, lit les derniers ayats sur la Baqarah, Amen al-Rasoul, lit ces ayats-là, le prophète dit ces ayats-là suffit pour lui. Ces ayats-là suffit pour lui. Il y a une divergence dans la savance qui veut dire suffit pour lui comme une protection ou bien comme tawar ou bien le c'est qu'il y a pourtant le prophète peut dire celui qui a mal dormi il dit Amen al-Rasoul, ça dit dernière ayat là ça suffit pour lui. Alors il y a autant de messages pratiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. Lire قل يا أيها الكافرون et dormir. Mais lire pour le kafirun et faire des choses qui c'est ça même de dernière lecture. Terminer à dormir. Ça, c'est une déclaration de ton corps contre chef, c'est-à-dire de finir, renoncer. De ce que mots pendant la nuit, de mots le tawhid. De mots pendant la nuit, de mots le tawhid. Donc ça c'est une petite affaire, Ayatul Kursi, Amen al-Rasoul, Qul ya ayyuhal kafirun, après qui mena, surah Mulk, surah Sajda, celui qui fait garder en pratique tous les jours, il peut mettre en pratique, celui qui ne peut pas garder en pratique tous les jours, et un jour, et il veut dire c'est pas le sunnah qui met en pratique, et ensuite, mena banat ban dua, bismika Allahumma amutu wa ahya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'expédie à sa dua là, vous avez radiallahu anhu, il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'Ijbadori, l'enseignant, l'Ijbadi à sa doigt là, vous avez dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا. Le prophète que je t'ai dormi, l'Ijbadi à sa doigt là, et dans les seuls ban doigts. Et comme ça même, les sunnah, pour nous dormir au côté droit. Quand nous allons sur le lit, nous allons sur le côté droit. Les Nadjimon, il est capable de dormir longuement de sa façon là. Et il n'est pas capable de dormir longuement de sa façon là. Alors, il essaye de dormir quand je suis capable, l'eau sur le côté droit, et c'est là pour bouger, pour dormir un petit peu le lait d'eau par exemple, et là il met l'eau, le lait d'eau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. Quand tu montes au lit, fais un wudu, et ensuite allonge-toi le côté droit. Allonge-toi l'autre côté droit. Donc tout ça c'est pas sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi quand nous allongeons le côté droit des sunnah, nous posons la main en bas, nous la jouons. حذيفة dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام فليغمض في يده سبحانه وضع يده تحت رأسه. Je dépose sur la main en bas sur la tête. ثم قال et ensuite je vais dire اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. Et je dis à sa doigt là اللهم قني عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك. Voilà تعالى protège-moi contre ce péchon toujours de rassembler tout va servir. Donc ça c'est certainement sunnah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi. Alors pour qu'est-ce que nous dit pour mal riche? Si ça a dormi la sunnah. Et ce qui nous dit une cité et la certaine fois nous allons tuer un peu plus là, on a car qui vient lier, on surah qui vient lier non. Et ça de nous des choses comme conviction qui est le roi, c'est nous dire sur l'enseignement riche. Et déjà, nous n'avons aucun droit pour l'insulter dans la vie. Nous n'avons aucun droit pour l'insulter dans la vie. Qui veut dire, sunnah nous pas capables d'en bâtir.
Sunnah, nous ne pas pour finir en pratique tout ce la sunni dans dit, alors tout ce qui appelle bid'a, tout ce qui appelle innovation, ça fait la place dans dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah facilite nous suivre, il met un prophète devant nous, suivre devant des jannat, qui ou qu'elle voit ici, qu'elle voit l'autre côté, ou qu'elle fait quelque chose qui ne devrait pas le faire. Jannat li garantit si je suis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui vient nous qu'elle voit ici, qu'elle voit là, et qu'est-ce qu'il a voit ici, il a voit là, finalement, il a dit, dans le cas où je bid'a, je tombe dans shirk. Je bid'a, je tombe dans shirk. Déjà, bid'a, par exemple, elle fait voir pour Darga, elle met la place. Il commence par ça, finalement, il commence à faire droit avec Darga la même. Il commence à faire droit avec du monde qui finit pourri en paradis, alors qu'Allah t'a donné le sunnah, qu'Allah t'a donné le tawhid, Allah t'a protégé mon shirk et bid'a, à tout le monde,